Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin. J'ai changé un peu mes représentations et là j'ai pris cette représentation du Capricorne. Donc cette représentation c'est le symbolone, voilà. Donc que vous soyez d'accord ou pas, c'est comment on vous représente un petit peu comme un prêcheur ici, ok. Bon, parce que vous avez quand même la communication qui est très intéressante, hein, mes amis Capricorne. Alors ça je vais le mettre de côté. Et on va regarder ensemble les dos du paquet qui nous donnent quand même des indices sur les émotions, etc. Des choses. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très beau et de très intéressant. On a la tempérance. Il va être question ici d'être tempéré. Justement dans le bonheur. Il y a un grand bonheur, mais vous allez être pris d'une humilité sans nom. Ouais, c'est par rapport à quelque chose, un contrat que vous allez décrocher. En plus, vous avez fait preuve de beaucoup de nostalgie pour choisir ce contrat. Donc, félicitations. Alors, on va regarder l'aspect professionnel, matériel, et le cœur ici pour la deuxième partie. Donc, pour compléter tout ça, on va bien entendu, enfin bien entendu non, pas forcément, vous ne le savez pas, on va commencer avec le Béline pour voir les énergies ici qui sont principales. Les Capricornes. Donc, je place 5 cartes. Et 5. On regarde ensemble. Alors, a priori, voilà. Pour parler, ça peut être un peu mitigé. On ne sait pas trop si on doit être content ou pas. Alors, comment voir les choses? Pour moi, c'est assez simple. Il va être question de mettre fin à des discussions qui sont inutiles pour vous. D'accord? Donc, on va tenter de voir un peu les choses. Donc vous pouvez le faire autour d'un table, n'importe quoi, d'une table, autour de quelque chose de très sympathique. Ça peut être, ça va concerner le travail, donc trouvez le bon moment pour mettre fin à des discussions. C'est un peu votre objectif. Sachez que le hasard fait bien les choses, soyez confiants. Donc on sent clairement que peut-être qu'il y a des personnes qui se sont un peu trop intéressées à votre vie, qui ont pu spéculer, etc. Mais sachez que vous êtes protégés et que même vous êtes supérieurement protégé et le karma va très très bien faire les choses, ne vous inquiétez pas. On a des cartes de Jupiter ici avec le hasard et l'appui. Jupiter, la chance, on n'oublie pas. Donc, ici clairement, il faut faire confiance au karma pour vous. Et vous avez le divin qui va vous proposer une très très belle surprise. Vous inquiétez pas, tout ce qui est planétaire ici est en votre faveur. Voilà, maintenant on va regarder ensemble l'aspect professionnel et sentimental. Alors, professionnellement, la première ligne du haut et matériellement. On y va. Vous avez la reine d'épée, le 10 d'épée, la roue de fortune, le 8 de coupe et le 2 de coupe. Alors, on peut voir qu'avec Jupiter, pas très loin, hein, c'est avec le Gémeaux, mais vous pouvez en bénéficier. Il y a un changement de cycle pour vous, les Capricornes, et c'est clairement un changement de cycle qui fait du bien dans votre vie professionnelle. Ça, c'est important, vous allez vers quelque chose que vous aimez et vous quittez une situation très très longue et très 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 difficile. Ouais. Il va être question aussi d'une rencontre émotionnelle pour certains, ça va être la rencontre de l'âme sœur sur le lieu professionnel, enfin quelque chose de complètement inattendu. D'une certaine manière, les Capricornes, vous êtes heureux de ne plus dépendre d'une personne, d'un point de vue même matériel. Vous voulez votre propre réussite. On voit que vous avez une opportunité de pouvoir réussir par vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. D'ailleurs, vous voulez prouver, hein, le Capricorne maison 10, vous voulez prouver au monde que vous réussissez. On voit que vous avez beaucoup de talent. Vous savez en plus être fair-play. Vous savez aussi vous mettre en valeur physiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et d'une certaine manière, vous avez aussi beaucoup de charme, hein, donc vous avez beaucoup de charisme, on va vous séduire sur le plan professionnel, vous allez voir.
Mais vous, vous êtes concentré dans vos objectifs, hein, clairement. Ça, c'est ce qui est le plus important pour vous. On peut voir aussi qu'il y a quand même le soutien de la famille. Si vous avez une personne qui est votre sœur ou que vous pouvez considérer comme votre sœur, c'est quelqu'un qui vous soutient. Ainsi qu'une personne qui peut être une grand-mère aussi pour vous, ou quelqu'un voilà, qui est une femme plutôt âgée mais qui sait vous soutenir en toutes circonstances. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est quand même quelque chose de très très important ici. On a la reine d'épée. On vous sent serein. On sent que vous n'êtes pas spécialement rancunier. Vous êtes dans votre travail, vous faites votre travail, vous faites ce que on vous demande de faire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le destin vous réserve quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, peut-être que vous allez vous lancer dans des formations, c'est vous qui allez former des personnes, ou un peu comme un mentor ou maître de stage, vous voyez ce genre de choses. Il y a aussi cette rencontre de votre âme sœur au niveau professionnel, vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous avez toujours connu cette personne auparavant, ça va être quelque chose de très joli. On a des épées ici, reine d'épée et 10 d'épée, donc c'est pas mal, c'est des défis. Alors, en termes de défis, j'ai l'impression que vous avez pu perdre un peu votre place professionnellement, économiquement, parce que peut-être que dans le passé, vous avez suivi une personne et finalement, vous n'êtes pas construit. Vous avez l'impression que vous êtes déconstruit par rapport à ça. Et là, votre retour, votre but, c'est de pouvoir revenir sur cette période, de pouvoir tenter votre chance, parce que vous sentez qu'au niveau des énergies, vous n'êtes pas très loin du but et ça peut être tout à fait possible, sans pour autant vouloir bien sûr sacrifier la vie sentimentale. Vous savez ce que vous voulez quand même, hein, c'est très bien. Arcane majeur, route fortune. Il est question peut-être cette semaine de loisirs aussi, voilà, de prendre du temps pour vous, hein, et pas que le travail, donc c'est pas mal. On a les 2-10 à côté. Là, on a le divin qui vous protège, donc ça c'est très important. Le divin vous protège et vous allez avoir une chance inouïe de protection par rapport à une situation conflictuelle qui pouvait aller de pire en pire. Là non, on sent clairement que les choses sont ultra positives pour vous. Et puis bon bah en plus avec cette chance complémentaire, c'est que vous allez pouvoir avoir la visite de la personne qui a envie d'officialiser avec vous, ou qui veut aller plus loin dans la relation avec vous, donc c'est quelque chose d'agréable. Cette personne vient vous dire quelque chose qui va chambouler votre destin. Voilà. Donc s'il y a une femme un peu médisante dans votre entourage professionnel ou quoi, laissez couler. Cette personne ne peut plus rien faire contre vous, vous êtes protégé. Par le divin en plus. Attention. On a les coupes ici. 8 de coupe et 2 de coupe. Ouais, il va être question de romantisme sur le lieu professionnel, d'être avec une personne avec qui vous avez l'impression de vivre une aventure. Ça va vous plaire. La carte centrale, c'est la roue de fortune, Jupiter, jeudi aussi. Alors, 24, 25, 26, ouais, le 27. Le jeudi 27, il y a une grande chance, les Capricornes, qui se produit pour vous. Profitez-en. Pas mal du tout. Alors, on va compléter avec les cartes du dessous. La reine d'épée. J'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a une femme qui a fait en sorte un peu de cafouiller votre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que cette femme est liée soit à votre vie professionnelle, soit à votre vie matérielle. Cette femme est très mauvaise, hein, c'est personnel, c'est contre vous. Mais vous êtes protégé, vous êtes béni, on le dit encore. Donc là, c'est tant mieux. Vous allez pouvoir passer concrètement à autre chose, ça c'est très important. Cette personne va vous chercher dans le but de vous faire un petit peu des chagrins, et entre guillemets, c'est comme si cette personne ne peut plus vous rechercher. Oui, vous allez complètement passer à autre chose et vous n'allez plus tergiverser. Vous n'allez plus retourner vers cette personne, vous allez reconnaître que cette personne cherche uniquement un conflit, donc toujours lié au monde professionnel ou matériel. Et grâce à ça, ce que vous allez retrouver, c'est votre amour, hein, donc c'est très fort. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait un trouble fait dans cette affaire-là. Ok ? Alors, maintenant, l'aspect sentimental, émotionnel, hein, celui que vous attendiez tous, mes amis les Capricornes. On a le magicien, le 3 de denier, le 5 d'épée,
le 10 d'épée qu'on retrouve ici une deuxième fois. Et la reine de coupe. J'ai l'impression que quoi qu'il en soit dans votre vie, il y a peut-être aussi le licenciement d'une personne qui est malfaisante, à la fois pour votre vie professionnelle, à la fois pour votre vie sentimentale. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais vous pourriez vraiment être protégé durant cette très très jolie période. Du coup, parce que c'est une période de grande protection qui s'offre à vous. Donc bravo. Alors, vous avez également l'aspect du magicien, c'est Mercure, donc c'est la communication. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup de joie, de communication. Essayez aussi au niveau sentimental de toujours dire les choses positives. Dites pas j'ai pas de chance, je suis maudit. Non, éliminez ça. Dites plutôt je suis béni, j'ai de la chance, là c'est mon jour de chance, j'y crois, je suis heureux. Soyez toujours dans ces énergies positives, hein, parce que les mots sont magiques, entre guillemets, puisque les mots représentent une énergie toujours positive. On va comprendre aussi que il y a l'aspect ici de Vénus aussi. Et Vénus, on vous dit clairement qu'il y a cette opportunité d'amitié très profonde, mais il y a aussi peut-être une histoire de friend zone, hein, je ne sais pas si ça peut vous parler, donc à voir. Sinon, j'ai l'impression que quand vous cherchez l'amour, vous cherchez toujours des personnes intellectuelles, des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, avec qui vous pouvez discuter pendant des heures de tout, de voyage, de pensée, de philosophie, de politique, peu importe. Voilà, vous avez besoin de ces personnes-là. Vous aimez parler des conflits, vous aimez rentrer dans les grandes conversations historiques, géopolitiques, je sais pas, mais c'est le genre de personne où sentimentalement, c'est ça qui vous plaît. Il est possible aussi que vous allez avoir des nouvelles concernant une personne assez intéressante pour qui vous intéresse. Et cette personne, elle est peut-être en séparation, par exemple. Et vous, c'est le moment d'agir, c'est le bon moment pour vous. Donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'une personne, on va dire, où ça n'aurait pas pu fonctionner avant, parce que cette personne n'était pas bien, ou cette personne était en divorce, ou séparation, peu importe. Là, ça y est, c'est le bon moment qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Donc, bon, qu'est-ce qu'on vous dit, hein, d'en profiter, hein, tout simplement. Alors, on a le magicien. Numéro 1, énergie de commencement. Voilà, vous êtes heureux, vous êtes face à des nouvelles opportunités qui arrivent dans votre vie. On a le 3 de denier et le 3 avec l'impératrice. 3 et 3, ça fait 6. Pour moi, c'est vraiment la base des choses qui sont très intéressantes. Donc, ce que l'on constate pour vous, c'est que vous avez beaucoup de formes d'intelligence et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va admirer votre intelligence, qui va tomber amoureux par rapport à des conversations. Comme vous pouvez tomber amoureux par rapport à quelqu'un qui peut, on va dire, ça peut partir de rien, mais c'est surtout la base de ça, c'est vraiment chercher quelqu'un avec qui il y a un coup de foudre, avec qui il y a des grandes conversations. Vous avez besoin de converser. Concrètement, voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et pourquoi pas. Vous êtes aussi dans une phase assez intéressante. Pourquoi? Avec ces trois-là. C'est difficile pour vous de faire confiance. Vous vous êtes peut-être senti trahi. Pour certains, vous avez peut-être même décidé de déménager pour éviter un conflit, une trahison, pour éviter de vous disputer. Vous avez profité d'une opportunité professionnelle pour partir. Maintenant, vous allez plutôt vous concentrer sur l'amour. Et pourquoi? Parce que vous allez arriver à la fin d'une situation chaotique, difficile, conflictuelle. Donc, en quelque sorte, vous vous réconciliez et c'est mieux comme ça. On a des épées ici, 5 d'épée, 10 d'épée, ça représente les défis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette personne qui est sur un pont, qui regarde les signes. Les signes, c'est le romantisme, hein, c'est quelque chose de très important. On a cette personne qui est sur un lit ici, donc oui, il y a du romantisme, il y a de l'amour, il y a le désir d'avoir des enfants. Le défi aussi, c'est pourquoi pas, c'est tout simplement pouvoir rêver, avoir des belles choses plein la tête,
rêver d'amour, voilà, il y a ce côté romantique, vous avez envie de lutter et d'être romantique, voilà, quoi qu'il arrive, et vous avez tout à fait raison. Alors, on a 2 arcanes majeures ici. Donc, on va voir que d'une certaine manière, il y a une personne qui va tout faire pour vous impressionner, dans le but de vraiment concrétiser avec vous sur le plan financier. Vous analysez quand même, voir si cette personne ne vous manipule pas. Hein. Donc, on vous sent très serein, très confiant intellectuellement pour ne pas vous tromper de personne, entre guillemets. Le magicien et l'impératrice, c'est 2 personnages également. Donc il peut y avoir des discussions. Donc oui, ça peut être des discussions professionnelles. Quelqu'un aussi de très terre-à-terre, de très scientifique, avec qui vous vous entendez bien. Et il est possible, bien entendu, que vous puissiez avoir voilà, des relations sentimentales avec quelqu'un d'intelligent. Il est possible aussi que certains Capricornes, vous allez regarder au niveau astrologie, si ça match, etc. Voilà, peut-être pour certains, vous allez même consulter des astrologues, parce que vous cherchez vraiment, même plus profond que finalement moi qui vais faire des cartes, vous allez chercher l'astrologie pour certains, pour regarder l'amour, justement. La carte centrale, c'est le 5 d'épée. Donc, on évoque ici une situation conflictuelle. Après, d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de compter sur les autres pour vous guérir. Vous avez envie de reprendre cette force en vous, de vous guérir seul, de reprendre une force en vous que vous avez. C'est un peu comme si on pouvait dire l'analyse de médecin, guéris-toi toi-même. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va regarder bien évidemment les cartes dessous. Donc, sous le magicien, on comprend qu'il y a une maîtrise parfaite de son sujet. Bah oui, il y a un alchimiste. Vous êtes un petit peu entre un mixte, entre l'ego, non l'ego, le côté rationnel, voilà. Vous êtes un petit peu un mix, vous vous entendez, d'ailleurs vous allez bien vous entendre avec tout le monde. Il y a une excellente communication qui s'offre à vous. En termes de communication, c'est assez intéressant aussi, puisqu'on voit qu'il y a des communications intéressantes, pourquoi pas sur des déménagements, sur des changements dans votre vie privée. Peut-être aussi pour certains, vous avez besoin de parler avec quelqu'un dans votre vie privée qui s'y connaît dans l'immobilier, parce que peut-être que vous avez envie d'estimer l'immobilier ou déménager, un peu importe. Votre émotion, vous êtes un peu brisé, perturbé par un conflit. Ça vous a miné, ça vous a attristé. Avec le 10 d'épée, on vous dit que vous êtes au bout de tout ça. Ça, c'est important. Et vous allez vous redresser d'une situation. Un couple qui semblait désespéré pour beaucoup, vous allez pouvoir montrer aux yeux du monde que si vous voulez que ce couple, on va dire, survive, le couple va survivre. Vous allez énormément parler d'amour, communiquer sur l'amour, vous allez vous adoucir, et peu importe ce que les personnes vont juger. Hein, vous dites que des choses positives, et vous savez que vous n'allez pas rentrer dans un conflit. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que ce tirage est positif pour vous. Sachez que vous avez compris ce que vous n'aimez plus. Et ça, c'est important. C'est votre force. Vous êtes dans la résilience et ça va vous apprendre à lâcher prise et à vraiment vous tourner vers l'amour. Et l'amour appelle l'amour. C'est ce que j'aime dire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'essaye de changer un peu toutes les semaines pour que ce soit plus joyeux, plus interactif, tout simplement. Et je vous souhaite une très belle semaine et une bonne fin du mois de juin. Au revoir.